Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment trouver un bon fournisseur sur Alibaba et surtout comment négocier avec le fournisseur. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rien rater de cette vidéo. Cette vidéo vient en complément à la première partie que j'ai déjà faite pour vous expliquer tout ce que vous deviez normalement savoir avant de vous lancer sur Alibaba. Donc si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, le lien est dans la description. Donc j'ai laissé le lien dans la description. Vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien, vous allez regarder la vidéo avant de revenir. C'est très important. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Valdez. Et ici on parle de business en ligne, d'entrepreneuriat, d'e-commerce, d'astuces et tutoriels et bien d'autres. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne-ci, abonne-toi. Laisse-nous des commentaires si c'est que ça paraît ambigu. Je suis là, je vais te répondre. Laisse-moi des likes et surtout clique la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si c'est bon, si c'est fait, on lance. Alors, comment trouver de bons fournisseurs sur Alibaba? Ce que vous devez savoir, c'est que sur Alibaba, il y a des milliers et des milliers de fournisseurs. Je dis bien des milliers. Mais malheureusement, tous les fournisseurs ne sont pas crédibles. Donc, avant même d'écrire à un fournisseur et de passer des commandes chez lui, vous deviez vous rassurer que ce dernier répond à certains critères. Premièrement, il faut que le fournisseur soit vérifié. Donc, vous deviez trouver chez le fournisseur le logo Verified. Ce logo montre que le fournisseur est approuvé par la plateforme Alibaba. La deuxième chose très importante, c'est qu'il faut que le fournisseur soit assuré. Donc, le fournisseur doit normalement avoir la carte d'assurance. Je vous explique brièvement ce que c'est que la carte d'assurance. La carte d'assurance, c'est une assurance commerciale mise en place par la plateforme Alibaba dans l'objectif de protéger ceux qui font les achats sur Alibaba, comme vous et moi, contre les fournisseurs malhonnêtes qui justement ne respectent pas les délais de livraison ou qui envoient des produits de mauvaise qualité. Si le fournisseur avec lequel vous voulez discuter est assuré, vous verrez au niveau de son profil ce petit logo jaune. Donc, il faut impérativement que le fournisseur avec qui vous souhaitez commander vos articles ou produits soit vérifié et qu'il ait la carte assurance. Autre chose que vous devez vérifier avant de commencer à discuter avec un fournisseur, c'est son pays de résidence. Il faut qu'il soit en Chine. Parce que sur Alibaba, vous pouvez tomber sur des fournisseurs qui sont plutôt en Thaïlande ou au Maroc et dans d'autres pays. Et vous commettez l'erreur de commander vos produits à ce genre de fournisseurs sans prendre la peine de vérifier leur pays de résidence. Non seulement vous n'allez pas recevoir vos colis, puisque votre transitaire ne vit pas dans ce pays-là, parce que la plupart des transitaires qui doivent vous livrer depuis la Chine vers l'Afrique doivent se retrouver eux-mêmes en Chine. Ok? Donc, non seulement vous n'allez pas recevoir vos colis, mais aussi vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc faites très attention. Vous devez aussi prendre en compte l'année d'expérience du fournisseur. Généralement, je choisis des fournisseurs qui ont minimum 3 à 5 ans d'expérience, voire plus. Sur Alibaba, au niveau du profil du fournisseur, vous devez aussi regarder le taux de livraison du fournisseur et les avis qui ont été laissés par les autres internautes. Ok, un bon fournisseur doit au minimum avoir 85% de taux de livraison. Pour finir, vous devez aussi prendre en compte le temps de réponse du fournisseur et son volume de transactions. Aussi, le paiement bancaire se fait uniquement sur Alibaba et nulle part ailleurs. Ce que vous devez savoir, c'est que le paiement doit se faire uniquement sur l'application. Si vous tombez sur un fournisseur qui vous demande de payer par Western Union ou par un compte bancaire, ne le faites surtout pas parce que c'est un arnaqueur. Vous devez discuter avec votre fournisseur, pas sur WhatsApp, pas sur Facebook, pas sur une quelconque messagerie, uniquement sur l'application. L'application dispose le bouton message où vous causez uniquement là-bas avec vos fournisseurs. Donc on ne cause pas sur WhatsApp avec vos fournisseurs, on ne paye pas fournisseur nulle part autre que dans l'application. Parce que si vous discutez avec un fournisseur sur WhatsApp et vous vous faites arnaquer, vous n'aurez pas la possibilité de rentrer dans l'application et de vous plaindre pour qu'on vous rembourse. C'est pourquoi il faut causer uniquement avec les fournisseurs sur l'application. Parce que s'il y a arnaque, vous pourrez envoyer des captures à l'application que vous êtes fait arnaquer. L'application pourra vous rembourser. Mais si vous avez causé par exemple sur WhatsApp, l'application ne va pas reconnaître des fournisseurs qui causent avec les clients sur WhatsApp. C'est uniquement sur l'application, donc on ne pourra pas vous rembourser. Donc,
les conversations avec les fournisseurs se font uniquement sur l'application de messagerie d'Alibaba. Donc, si vous tombez sur un fournisseur qui répond à tous ces critères, vous pouvez tranquillement payer votre marchandise ou payer vos articles avec votre carte depuis l'application. Donc, tous ces critères-là, c'est-à-dire le fournisseur doit être vérifié, le fournisseur doit avoir la craie d'assurance, le fournisseur doit avoir au moins 3 années d'expérience, le fournisseur doit avoir un taux de conversion de 85%, le fournisseur est en Chine. Donc, s'il respecte ces 4 modules-là, ces 4 critères-là, c'est un bon fournisseur. Vous pouvez passer la commande et acheter sur l'application avec votre carte bancaire. C'était tout pour cette vidéo. D'ici à là, portez-vous bien. Bisous. Bye bye.